Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme le 8 novembre dans le signe du Taureau à 11h03 temps universel et qui présente une éclipse lunaire totale. Donc une éclipse, c'est toujours un temps de réalignement, comme un message du ciel étoilé qui nous rappelle que nous sommes sur Terre pour apprendre, pour évoluer, que la vie elle est faite de défis, de dépassements, de hauts et de bas, de choix. Et peut-être que le choix que nous pouvons faire, c'est celui de croire en notre bonne étoile, tout en nous affranchissant des illusions. Cette pleine lune, elle se place donc entre le nœud nord et Uranus. Donc elle réactive les énergies du carré Uranus-Saturne et on ressent la densité saturnienne qui crée de l'attente, des frustrations, génère du pessimisme, du vague à l'âme, la sensation de rétropédaler peut-être et un manque d'entrain certain chez pas mal de personnes. Et puis surtout, j'ai envie de dire résistance aux résistances. Voilà, nos résistances sont rassurantes, mais en vérité, elles sont souvent des stratégies destructrices. Donc prenons-en conscience. Et puis, nous avons heureusement Uranus, qui est vraiment l'énergie motrice de cette pleine lune, qui libère un courant d'oxygène et d'espoir. Et donc, je dirais que même s'il faut patienter, même si ce n'est pas pour tout de suite, accueillons cette source d'espérance et de renouveau. Vénus, qui est la planète maîtresse de la lunaison, puisque c'est une pleine lune dans le signe du Taureau, dans l'axe Taureau-Scorpion, se place elle aussi au carré de Saturne. On a en fait vraiment un axe au carré de Saturne avec Uranus en face. Ce dialogue entre Vénus et Saturne engendre des insécurités émotionnelles, financières, professionnelles, et qui nous montre en fait là où nos besoins fondamentaux ne sont pas nourris. Et principalement, ce qui est mis en exergue, c'est un besoin de sécurité et de protection fondamentale, celui de la sécurité du foyer, celui que l'on construit dans notre enfance et qui est rarement complètement en nous, ancré, et qui se réveille. Et c'est là où ça fait mal que le travail de libération doit se faire. Et c'est précisément là où ça fait mal qu'Uranus va venir nous réveiller, nous secouer la pulpe du fond. Maintenant, Vénus, planète maîtresse de la lunaison, est au trigone croissant de Neptune et de Jupiter. Et donc elle apparaît un petit peu comme l'étoile dans le tarot de Marseille. Elle est, elle aussi, une source d'espérance, et même, je dirais, une source de magie et de protection. C'est notre bonne étoile qui brille là-haut dans le ciel, et c'est une main tendue, une aide inespérée, une source d'amour à invoquer, à laquelle nous abreuver, pour continuer d'y croire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la Lune est en Taureau, elle nous met en lien avec nos besoins fondamentaux de sécurité matérielle, émotionnelle, de plaisir gourmand, esthète, sensoriel, corporel, et qu'elle ravive donc tout ce qui est en lien avec notre centre, notre foyer, notre sécurité, notre ventre, la mer, la terre-mère, le besoin d'ancrage. Une lune en Taureau, ça nous parle toujours de connexion au vivant, au féminin sacré, aux plantes, aux potions magiques. C'est une lune de contact avec la nature, mais aussi une lune de travail, de productivité, d'investissement personnel, de persévérance, de concrétisation. Donc ce sont tous ces domaines que la lune conjointe à Uranus vient éveiller. Et l'énergie d'Uranus vient nous secouer là où nous avons besoin d'une prise de conscience par rapport à ce que nous avons investi. Il nous réveille, il nous éveille, il peut tirer la sonnette d'alarme, il peut insister sur l'urgence d'un changement radical et surtout, je dirais, d'une véritable réforme intérieure. Et là, Uranus, il va agir à l'image de la lame de la maison Dieu dans le tarot de Marseille, de façon foudroyante.
hein. Et cette pleine lune avec éclipse, elle pourrait vraiment être synonyme d'un effondrement soudain. Ou alors elle va fortement nous chambouler, ou nous déstabiliser, ou nous secouer, mais c'est pour notre bien. Parce qu'en fait, c'est Uranus qui est là, il est annonciateur d'un grand renouveau. Et si vous ressentez plus l'énergie de Saturne, notez quand même qu'il y a quelque chose qui se met en place. On va pouvoir vivre des synchronicités ou comme une illumination. Et je me rappelle que j'écrivais dans le Monde Journal, donc ça date puisque c'est le Monde Journal de cette année, hein, que vous lisez en ce moment, qu'il y avait vraiment un mix d'électricité, d'euphorie et d'agitation qui crée en fait des up and down énergétiques et qu'il y a beaucoup de messages qui affluent, comme si le présent et le futur se mélangeaient et qu'on peut se sentir à la fois très fébrile sur les starting blocks, mais j'ajoute aujourd'hui, par rapport à ce que j'avais écrit l'année dernière, qu'on peut aussi se sentir complètement épuisé, à bout de souffle, ne plus du tout avoir de ressort, être complètement usé. Et pourtant, c'est le moment de reprendre confiance. Car après des mois de galère, il y a une main providentielle qui nous est enfin tendue. On peut, à la faveur des énergies actuelles, tomber enfin sur la bonne personne. Par exemple, trouver le ou la spécialiste. Quelque part, il y a notre parcours du combattant qui s'achève. Alors, qui dit combat, c'est à condition bien sûr de baisser la garde, de renouer avec la confiance, de déposer les armes. Sinon, le parcours du combattant, il continue. Hein. Mais là où on a investi toute notre énergie, en ne lâchant rien, c'est très taureau ça, mais nos efforts payent enfin. Et là où on s'acharne en pure perte, avec Uranus, cette lunaison nous montre la voie du lâcher-prise. Quand ça veut pas, il faut savoir lâcher. Avec Uranus, la possibilité d'une révolution intérieure, mais extérieure aussi, c'est lié, elle nous est toujours offerte. Et on peut se retrouver tout d'un coup face à des évidences, face à des révélations qui nous bousculent, qui remettent en question nos certitudes, mais qui nous confirment aussi ce que l'on sentait et qu'on n'était pas capable de nommer, d'élaborer, on ne mettait pas le doigt dessus. Par contre, si nous nous obstinons dans nos certitudes, c'est la claque assurée. Et si nous tendons l'oreille pour écouter la voix avant-gardiste du changement, des réformes, alors ce sera une vraie libération, qui sera surtout sentie au printemps prochain, mais qui commence maintenant. L'espoir est là. Et avec cette lunaison, vous allez peut-être sentir vos perceptions qui s'affinent. Et vous allez peut-être, je l'écrivais dans mon journal, prendre conscience de votre dimension canal, oracle. N'hésitez pas à tirer les cartes. Et puis, n'oubliez pas que qui dit éclipse dit grand reset, clôturer des dossiers, passer à autre chose. Période de fin et de commencement, c'est vraiment toute l'énergie du Scorpion, où l'univers est des éclipses, où l'univers va éclipser tout ce qui n'est pas bon pour nous. Vénus, elle est en exil dans le signe du Scorpion. C'est la maîtresse de la lunaison, mais elle est en exil. Elle est conjointe au nœud sud, qui symbolise le passé, à Mercure. Donc il y a des masques qui tombent, des vérités, des non-dits qui surgissent, le refoulé qui fait surface. Une violence que l'on retournait sur soi, qui enfin s'extériorise. Et tout ça, c'est très positif, mais gros avis de tempête émotionnelle quand même. Hein ? Et puis Mercure, c'est un dieu psychopompe, un conducteur des âmes. Donc il est là pour ramener à la surface les ténèbres et pour faire descendre et pour emmener les âmes vers l'énergie de la lumière. Donc c'est vraiment une grande transcendance. Et puis on a Mars, qui est aussi le maître du Scorpion, saison que nous traversons, qui est rétrograde, et carré Neptune, Jupiter, et qui est dans une énergie mal canalisée, de coups d'épée dans l'eau, d'éparpillement, de débats stériles, de combats inutiles, d'actions illusoires. Mais si nous orientons notre Mars intérieur, notre guerrier ou guerrière lumineuse intérieure vers la manifestation de notre propre lumière, alors il devient source de sagesse et de patience. Car
ce qu'il faut vraiment retenir en ce moment. Ne précipitons pas le cours des choses. On a une rétro de Mars. On a quand même un carré de Saturne qui génère des freins, des obstacles, des blocages, de l'usure. Mais ces freins, ces obstacles, c'est là où nous nous dirigeons dans une impasse, alors qu'Uranus nous secoue pour nous montrer la direction du Nord, qui représente notre futur, notre évolution. La direction du Sud symbolise tous les vieux dossiers à classer, à apaiser, à renommer. Donc, prenons soin d'écouter les messages de notre corps, de nos émotions, au cœur d'une période qui œuvre au noir pour que s'en suive une œuvre au blanc, au jaune et au rouge. C'est une alchimie sacrée qui nous est proposée en ce moment et qui s'accompagne par contre de vertus comme le courage, le silence, l'écoute, l'honnêteté, la douceur, la confiance, la foi et l'espérance. Et c'est vraiment à notre bonne étoile que cette pleine lune est dédiée. On pourrait appeler cette pleine lune la pleine lune de la bonne étoile et adresser nos vœux et nos prières à celle qui brille dans la nuit pour nous guider comme une éclaireuse, une porteuse de lumière, mais lumière synonyme de sagesse, de connaissance, de transcendance. Donc je vous invite à fermer les yeux, à la visualiser et à ressentir sa présence à l'intérieur de vous. Car notre bonne étoile n'est pas qu'extérieure à nous. Tout comme ce que je vous ai décrit, ce ciel étoilé, c'est un reflet de notre ciel intérieur. Vous le savez, je vous le répète souvent. Et ces mouvements, ces marées émotionnelles, voilà, c'est le reflet de nos propres marées psychiques. Je vous souhaite une belle lunaison. Je vous remercie de tout cœur pour le succès que vous avez réservé à la réédition du Moon Journal. On va être à nouveau bientôt en rupture de stock. Alors je dois être dans une énergie saturnienne qui fait que je ne mesure pas la portée du succès de celui-ci. En même temps, cette énergie saturnienne crée chez moi je suis une toute petite entreprise avec ma sœurette et donc on a des capacités d'organisation qui sont limitées et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un nombre d'envois limité parce que on peut pas à un moment on n'est pas une grosse entreprise à générer plein d'envois. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite vraiment beaucoup de douceur et on se retrouve sur Instagram, sur les réseaux et ici sur YouTube pour des petites capsules astro quand l'inspiration est là. Ciao.